Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler rap français, on va parler du projet de SCH qui vient de sortir vendredi dernier, JVL IVS Préquel, Giulio, un album sur le thème de l'Italie. On peut d'ailleurs retrouver un court-métrage pour présenter cet album sur la chaîne YouTube officielle de SCH du rappeur marseillais qui cumule 2,93 millions d'abonnés. Le court-métrage, le voici, s'intitule Préquel Rulio. JVL IVS, c'est le troisième épisode. On avait eu le JVL IVS, le premier, c'était en 2019. On avait eu ensuite le JVL IVS 2. Il y avait eu un autre album qui était sorti entre temps, c'était Autobahn en 2023. C'était le dernier album d'SCH. Le JVL IVS 2, c'était en 2021. C'était la période Covid. On avait pu retrouver une collaboration intéressante avec Frisco Leon et le titre Manchef. Le titre Crack, qui était un titre style rock, avait vraiment ressorti du projet. Marché Noir avait présenté le projet, donc c'est un des plus streamés. Un projet qui s'était très très bien vendu. Et il y avait trois titres bonus, Loup Noir, Fantôme et Tempête. Loup Noir, de mémoire, c'était un titre qui avait été interprété un peu en mode Combini ou Color Show. Fantôme, c'était un titre bonus avec Laura Luciano et Jul. Et le titre Tempête. Le titre le plus streamé, c'était Akimbo, normalement. Mode Akimbo, 64 millions de streams, voilà. SCH Jules, c'est vraiment des dingueries à chaque fois. Il y avait eu Motherfuck sur le projet de Jules, c'était l'album Loin du Monde. Et sur JVL IVS 2, il y avait des featurings, ce qui n'est pas le cas de ce JVL IVS. Donc on compare un petit peu, parce que voilà, JVL IVS, c'est un peu l'histoire de SCH qui a perdu son père et tout ça, qui est un petit peu, on va dire, dans le côté sombre, on va dire, de sa personne dans les JVL IVS, ce qui peut être différent pour ces jeux de projet. Donc, qu'est-ce qui était ressorti dans ces titres-là? Il y avait eu Marché Noir, qui était un style plutôt posé, qui avait présenté l'album. Manshaft, collaboration avec Frisk Orleans, il n'y en a pas tant que ça, des collaborations avec Frisk Orleans. Hein. Le titre Crack, qui était rocké, qui était incroyable. Zona Danger, j'avais bien aimé aussi. Corrida, et puis Mode Akimbo, qui avait été le plus streamé. On va revenir justement avec Color Show, Loup Noir, on s'était pas loupé, c'était bien ça. Motherfuck, c'était un banger avec Jules. Et le JVL IVS 1 qui est arrivé avant Rooftop, c'était en 2018. C'était un style vraiment particulier. Le titre Auto qui était en hommage au père de SCH décédé. Voilà, 49 millions de streams, c'était un des mieux. Prêt à partir avec Nino. Et le code. Sur les JVL IVS, il y avait eu toujours des featuring de qualité. Et cette année, bah, il n'y a pas de featuring du tout. Bon, alors, il n'y en avait que un dans le premier épisode avec Nino. Dans le deuxième, on avait quand même Jul, Laura Luciano, tout ça. Et donc là, JVL IVS qui s'est très bien vendu en premier week-end. C'est déjà ce qu'on peut dire, qui est très bien streamé. C'est un peu un livre audio cet album-là. C'est-à-dire que par exemple, le baptême, c'est une intro de 2 minutes 09 où il n'y a pas d'intervention de SCH. On a cette fameuse voix grave qui interprète peut-être un membre de la famille de SCH. En tout cas, c'est très bien scénarisé et tout, que ce soit le court-métrage ou la scénarisation audio de ce projet-là. Le baptême, le titre préquel qui est le premier à rentrer dans le vif du sujet dans l'album, qui est d'ailleurs sorti en clip sur la scène de SCH pour mettre en avant l'album d'ailleurs, c'est sorti dimanche, c'est assez rare les clips le dimanche, donc Préquel, qui est un très beau titre, Crois-moi, Garcimore, La Recette, Calenoli, c'était le premier titre pour présenter l'album. On avait ce côté vibe italienne et tout ça avec les fameuses pattes Cannelloni. Donc voilà, c'est le titre le plus streamé. Normal, il était sorti un peu avant. Les hommes aux yeux noirs, c'est un titre assez prenant, assez triste. Moi, mon préféré pour l'instant, c'est quoi? Que je trouve un peu du style de Crack. On a vraiment SCH avec son charisme dans l'instru qui est vraiment incroyable. Beaux-Arts, Renaissance, Balaf, Gris, Ciel Bleu, Jimmy Twice, Hell's Kitchen, L'Opinal, Calabre et Batterie Vide pour terminer l'album. 18 titres, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas tous rappés par SCH. Il y a des transitions, il y a des passages livres audio. La Renaissance, par exemple, était un passage audio d'une minute 04. Mais je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Et les JVL IVS de SCH sont toujours aussi incroyables, ça, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant, le rappeur aux 4,8 millions d'auditeurs mensuels, parce que certains avaient été déçus de son dernier projet album Autobahn. Moi franchement j'avais bien apprécié sur le style un peu de Jul, c'est un peu du beat de Jul au niveau des instrus. Mais franchement moi j'attendais un gros SCH et ça a été un très très bel album, très beau projet, 100% solo du coup. Voilà, SCH qui voulait renouer avec sa team. Il y avait eu des collaborations avec Warren, de Plage enneigée, La vie de Star, qui avait été un très beau titre avec Werenoi et SCH, c'était sur le projet de Werenoi, Werenoi et Maes avec SCH, Tiki Taka avec Soul King, toujours avec Jules dans les projets aussi. Il y a eu pas mal de collaborations hein, de SCH. Et puis son dernier album c'était Autobahn qui s'était très bien vendu aussi finalement, hein, même si ça avait été très critiqué avec le titre Autobahn qui était ressorti. Et puis tous les titres avaient passé le million de streams, donc ça c'est déjà une bonne indication. Il y a eu des featuring de choix, hein, on peut le voir. Et puis JVL IVS 2 qui était le dernier projet vraiment, on va dire, complet avec beaucoup de titres. Voilà, et puis Autobahn. Et puis là,
le gros album JVL IVS. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là, à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.